pourquoi l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu nous a accordé la grâce cette première journée de vivre un décollage qui va nous permettre de nous maintenir dans les hauteurs, mais aussi d'être là où le Seigneur a voulu que nous soyons. En écoutant ces choses, j'ai eu pitié des hommes en général. Il dit que j'ai eu pitié de moi en tant qu'un homme et j'ai eu pitié de tous les hommes en tant que les créatures du Seigneur. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Et nous devons, par le Saint-Esprit, définir ce qu'il faut normalement définir. Identifier la malédiction et la détruire. Nous allons parler de ces choses. Je sais que le temps va nous faire quelquefois défaut parce que déjà la première charpente, en parlant de ces choses, je ne sais pas où est-ce que nous allons normalement nous arrêter. Mais la matière est abondante. Mais tout ce que je te demanderai, c'est d'être prêt à relever ces défis. Ne te fixe pas comme objectif venir à l'église, écouter et finir ces séminaires. La pensée n'est pas que vous puissiez commencer le séminaire et finir le séminaire. Mais il y a des choses que vous devez arrêter dans votre vie. Il y a des choses que vous devez arrêter dans votre famille. C'est l'objectif de ces choses. Amen. Notre volonté, c'est aussi de vouloir définir ce que c'est la malédiction. Parce que si je pose la question de savoir ici qu'est-ce que la malédiction, beaucoup de gens vont définir la malédiction telle qu'ils le conçoivent. Mais nous avons la responsabilité aussi de définir ce que c'est la malédiction. Pour vous, qu'est-ce que la malédiction? Parce que toute chose dans la vie que vous ne comprenez pas, vous allez passer à côté de ce que vous devez normalement saisir. Parce que la première arme destructrice plutôt, pour l'ennemi, c'est l'ignorance. Qu'est-ce que la malédiction? Elle est une vie que vous êtes en train de mener en dehors du plan conçu par l'Éternel Dieu. Ça, c'est d'une manière générale. La malédiction, c'est la vie que vous menez en dehors du plan que l'Éternel a conçu pour vous. C'est ça, la grande ligne sur la malédiction. Mais je sais que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que l'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et il a prouvé même depuis le commencement. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur tout ce que nous avions créé. Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin et lui-même avait planté. Vous comprenez? Lorsque vous regardez tous ces décors-là, vous voyez la volonté de Dieu de donner à l'homme une vie que lui-même avait décidé. Mais malheureusement, lorsque vous sondez maintenant là les Écritures, lorsque vous regardez la vie de plusieurs personnes, vous vous rendez compte que beaucoup sont en dehors du plan conçu par l'Éternel. Et c'est là où commence la malédiction. Et la malédiction a plusieurs sources. Les sources différentes de la malédiction sont comment dénombrer en 3. Donc il y a 3 sources de malédiction.
Parmi ces trois sources-là, tout se résume en la malédiction. J'aimerais quand même vous parler de ces trois sources. La première source de la malédiction, c'est Dieu lui-même. Dieu peut être l'auteur d'une malédiction qui peut frapper quelqu'un. La deuxième source, c'est le diable et les esprits mauvais que nous appelons les démons. Ils sont aussi auteurs de la malédiction qui peut frapper une personne ou une famille. Et la troisième source, c'est des personnes, des hommes malveillants. Ce que nous pouvons appeler les sorciers, les hommes occultes, les devins, les féticheurs, les fétichistes. La malédiction peut venir aussi des hommes. Mais très souvent, il y a une collaboration entre l'homme et l'esprit mauvais. C'est comme ça que vous voyez Balaam qui a été sollicité par Balak pour aller maudire le peuple d'Israël. Donc tout s'est résumé sur la malédiction. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que être maudit ou vivre dans la malédiction, c'est certainement manquer de l'argent. La malédiction ne se révèle pas seulement dans la pauvreté. Vous allez être surpris de voir comment la malédiction se manifeste. Amen. Je parlerai du symptôme de la malédiction. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la malédiction est née après un acte de désobéissance à l'Éternel. C'est-à-dire la cause de la malédiction, c'est le péché. La cause, c'est le péché. Et vous voyez comment est-ce que le péché a existé et comment la malédiction a commencé à se manifester. Mais la première personne à vivre la malédiction, ce n'était pas l'homme. Comprenez ce que je dis? Ouais. Parce que quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que l'homme n'était pas le premier à désobéir à la voix du Seigneur. L'homme n'est pas le premier à se rebeller contre Dieu. La première personne qui s'est rebellée contre Dieu s'appelle Lucifer. Donc, on ne peut pas parler de la malédiction directement de l'homme parce qu'il y a quelqu'un avec qui a commencé le péché, c'est Lucifer. Et ici, nous aurons aussi à voyager, à regarder la vie de celui que nous appelons Satan. Comment est-ce que la malédiction s'est manifestée dans sa vie? Et vous allez vous rendre compte, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont sous la domination de la malédiction mais croyant être libérés de la malédiction. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28 verset 15, ce n'est pas notre texte de base, hein? Je donne seulement une référence. La Bible est en train de parler sur le péché de Lucifer. Tu étais un chérubin aux ailes déployées. Un chérubin protecteur. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Mais le jour où l'iniquité a été trouvée en toi, tu fus précipité. Dans d'autres versions, on dit tu fus jeté. Ça, c'est le diable. Il est le premier à pécher contre l'Éternel. Et c'est pourquoi vous êtes en train de voir que dans le jardin, il y avait déjà un pécheur. Vous comprenez ce que je dis? Avant Adam, dans le jardin, il y avait déjà un pécheur. Le pécheur qui était dans le jardin s'appelait le serpent. C'était la personne du diable. Il était déjà un pécheur. C'est là où le Seigneur Dieu va maintenant instruire l'homme. Il dit à l'homme, tu dois garder le jardin et le cultiver. Mais déjà le verbe garder montait qu'il y avait un danger. Et c'est après qu'on peut parler maintenant du péché de l'homme. Parce que l'homme a été séduit par celui qui avait déjà péché. Le diable Satan.
Et lorsqu'il s'est révolté, c'est en ce net moment que nous parlerons du péché de l'homme et de tout ce qui s'en est suivi. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte. L'Éternel Dieu a commencé d'abord à maudire le serpent. Parce que le premier texte qui nous montre, qui nous révèle le mot malédiction, c'est dans le livre de Genèse et ça commence avec le serpent. Dieu n'a pas d'abord maudit l'homme. L'homme se retrouve en troisième position sur la malédiction. Dieu a d'abord maudit le serpent. Il va maudire le sol. Après il maudit l'homme. Comprenez ce que je dis? Je veux que nous puissions lire la Bible parce qu'il y a des gens qui me regardent comme si c'est pour la première fois qu'ils ont écouté ça. On va lire la Bible. Genèse chapitre 3, les versets 13 à 14. Et nous allons prendre le verset 17 à 18. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, les versets 13 à 14. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Versets 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Quelqu'un dit Amen. Lorsque vous lisez ces textes, vous vous rendez compte qu'il y a un ordre. Dieu commence d'abord à maudire le serpent. Après, il maudit le sol. Et vous allez voir là où Dieu va maudire l'homme. Ce n'est pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand l'Éternel Dieu arrive, il pose la question à la femme. Pourquoi tu as fait cela? Il a d'abord commencé par l'homme. Dieu sait que l'homme a péché. Mais il lui pose la question. Pourquoi tu as fait cela? L'homme dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme dit à Dieu, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Mais quand Dieu arrive auprès du serpent, il ne pose pas la question au serpent, pourquoi tu as fait cela? Parce que Dieu l'avait déjà repéré comme étant un pécheur. Donc il n'est pas dans sa première forfaiture. Il a déjà péché. Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est lui le serpent ancien. Il a déjà péché avant. Il avait déjà été précipité. Donc il connaît la cause. Quand l'Éternel arrive devant le serpent, il ne pose pas la question au serpent, pourquoi tu as fait cela? Dieu commence à lui dire, parce que tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tous les animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras la sueur, plutôt la poussière de la terre. Vous comprenez ce que je dis? Donc nous sommes en train de voir comment la malédiction a atteint les hommes. J'aimerais te parler de la malédiction, comment le reconnaître, parce que notre première démarche c'est d'identifier d'abord la malédiction. Beaucoup de personnes croient que quand on est dans la pauvreté, c'est ça le seul symptôme de la malédiction.
Non. Vous voyez ici, le couple qui est là, Adam et Ève. Dieu n'a pas enlevé les fruits des arbres. Dieu n'a pas fait disparaître les pierres précieuses qui étaient dans le jardin. Non plus. Dieu ne les a pas aussi aussitôt, je ne sais pas, dépouillés de ce qu'ils avaient comme santé ou quoi. Non. Ils sont restés comme ça. Les pierres précieuses étaient dans le jardin. Les deux étaient aussi dans le jardin. Il y avait les arbres. Il y avait le fruit. Mais ils étaient déjà frappés par la malédiction. Vous allez voir où l'Éternel Dieu va maudire l'homme. Parce que je vous parlerai certainement c'est demain parce que la matière d'aujourd'hui est tellement abondante. Vous verrez là où Dieu a maudit l'homme. Dieu a maudit, a sorti la phrase. Tu es maudit. C'est à Caïn. C'est à partir de Caïn que l'Éternel sortira cette phrase. Tu seras maudit. Mais à l'homme, il ne l'a pas déclaré ouvertement. Mais l'homme a commencé déjà à mener une vie de malédiction. Pourquoi Caïn? Parce que Caïn va commettre un crime. Vous comprenez ce que je dis? Je parlerai cela demain parce qu'aujourd'hui il est quelquefois difficile que nous puissions toucher. Mais lorsque vous regardez déjà la vie d'Adam, vous commencez à constater les symptômes de la malédiction. Comment ça se passe? Comment la malédiction fonctionne? Premièrement, tu peux écrire un symptôme de malédiction. Lorsque nous parlons de la malédiction, c'est la racine. Mais en fait, il y en a plusieurs parce que ça prend plusieurs formes. C'est pourquoi lorsque vous lisez Deutéronome 28, à partir du verset 15, la Bible dit: voici les malédictions qui viendront sur toi. Donc je parle de la malédiction et de toutes ses formes. Maintenant, regardez les symptômes. Comment reconnaître la malédiction? Je veux voir la vie de l'homme. Je verrai la vie du serpent. Et je verrai aussi le sol. Parce que ce sont là les trois secteurs où nous avons trouvé la malédiction. Et à partir de ces trois sources, c'est là où nous allons commencer à voir le symptôme. Puis c'est le symptôme. Et comment la malédiction? Le premier symptôme de la malédiction. Vous pouvez noter, hein? La Bible est en train de dire ceci. Dès qu'ils ont mangé l'arbre, hein? Parce que c'est là que commence toute chose. Quand ils ont mangé l'arbre, ou le fruit de l'arbre interdit, leurs yeux s'ouvrirent. D'accord? Leurs yeux s'ouvrirent. Ça veut dire quoi? Quand la malédiction vient, ça touche aussi les regards. Quand la malédiction arrive, ça touche les yeux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la malédiction frappe le regard? Lorsque le symptôme de la malédiction touche ces domaines-là, je vais vous poser la question. Vous savez que dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Vous avez déjà lu ça? Dans le jardin, Dieu leur avait défendu de toucher l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Mais il ne leur avait pas défendu de toucher l'arbre de vie. Ils en mangeaient. Vous comprenez? Leur vie était tirée à partir de cet arbre de vie. Et tout celui qui consommait l'arbre de vie, la vie éternelle lui était garantie. Maintenant, lorsqu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance des biens et du mal, leurs yeux s'ouvrirent. Vous allez voir dans la suite l'Éternel, pourquoi il a chassé l'homme et la femme. Il a dit ceci: maintenant empêchons-le
D'autres versions, on a dit qu'ils ne puissent plus avoir accès à l'arbre de vie de peur qu'ils vivent éternellement, mais dans cet état. Lorsque les yeux s'ouvrent, dans la malédiction, les yeux s'ouvrent pour que vous puissiez reconnaître tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire les yeux s'ouvrent pour que vous puissiez voir tout ce qui est mauvais. Mais vos yeux seront aveuglés pour que vous ne puissiez pas voir ce qui est bon. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire la malédiction, quand elle agit, elle vous ouvre les yeux pour voir tout ce qui est mauvais. Mais elle vous aveugle pour ne pas voir ce qui est bon. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous pouvez opérer un choix. Mais le choix que vous allez opérer, si vous êtes sous le joug de la malédiction, vous allez faire un mauvais choix. C'est-à-dire parmi des bonnes choses, toi tu auras des yeux aveuglés, mais tu ne pourras voir que ce qui est mauvais. C'est pourquoi vous voyez bien, même sur le plan conjugal, tu peux faire un mauvais choix. Non parce que tu ne vois pas, mais parce qu'il y a une pression de malédiction qui t'empêche de faire un bon choix. Et lorsque vous regardez quelqu'un comme Adam et Ève, vous vous rendez compte aussitôt qu'ils ne peuvent voir que ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Premièrement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Hein? Même quand vous êtes nus, pourquoi vous n'avez pas découvert l'or qui est dans le fleuve? Pourquoi vous n'avez pas vu les diamants, les scarboucles, l'émeraude qui est dans la source qui est dans l'Éden? Donc les yeux que vous avez en fait vous empêchent de voir tout ce qui est excellent et tout ce qui est bon. Et tout ce que vous allez commencer à voir, c'est seulement tout ce qui est mauvais. C'est ça la malédiction. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Et lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez vous rendre compte. Dieu avait appelé une seule personne. Il s'appelait Abraham. C'est Abraham qui devait recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais Abraham est sorti avec certaines personnes, mais qui n'étaient pas participants de la bénédiction dont l'Éternel lui a fait la promesse. Parmi ces gens-là, il y avait Lot. Il y avait son père. Le père d'Abraham est mort en chemin. Mais Lot a commencé plutôt avait continué à marcher avec Abraham. Ils sont arrivés quelque part. Puisque je n'ai jamais vu dans la Bible là où l'Éternel Dieu avait promis la bénédiction à Lot. La bénédiction c'était Abraham. Mais posez-vous la question de savoir comment était Lot alors? Entre la bénédiction et la malédiction, qu'est-ce qui était réservé à Lot? Je vais vous montrer comment la malédiction travaille. Vous pouvez être là. Hein? Quelquefois croyant que vous êtes déjà éloigné de la malédiction, en réalité vous pouvez être sous le joug de la malédiction. Écoutez ce qui s'est passé. Il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham dit à Lot, ne nous querellons pas. Nous sommes parents et frères. Toi regarde l'étendue. Choisis là où tu peux aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à l'Occident, moi j'irai en Orient. La Bible dit Abraham donna à Lot l'occasion de choisir en premier. Lot regarda. Il a regardé partout, mais il a trouvé que la plaine de Sodome et Gomorrhe, qui était comme un jardin de l'Éternel,
Et Lot dit à Abraham, moi j'irai de ce côté-là. Parce qu'il a vu la verdure. Il s'est rendu compte que je deviendrai riche là-bas. Or, il ne sait pas que là où il est en train de partir, il va risquer la vie de ses enfants. Parce que ses filles allaient être violées par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Deuxièmement, il a pris une position qui avait menacé même l'existence de sa femme parce qu'elle est devenue un bloc de sel. Elle qui avait, plutôt lui qui avait une grande quantité de troupeaux est sorti main vide comme si quelqu'un qui n'avait pas, ne fût-ce que même une tête. Vous comprenez ce que je dis? Et lui-même aussi était en danger. Parce que il va perdre sa richesse. Deux, il deviendra veuf. Sans pour autant qu'il puisse avoir le cimetière de sa femme. Regardez comment la malédiction travaille. C'est pourquoi tu vas te rendre compte. Tu peux recevoir l'argent. Et lorsqu'on te posera la question de savoir quel type d'activité tu veux faire avec cet argent, tu vas voir les activités défiler devant toi. Mais le choix que tu porteras, ce choix-là est influencé par la malédiction. Comprenez ce que je dis? Non, moi je vais aller à Dubaï par exemple. Moi, je vais faire, par exemple, telle affaire. Le choix que tu vas opérer là, si tu es sous la malédiction, les gens te verront avec beaucoup d'argent. Ils te verront avec une somme importante. Mais quelques années après, tu vas ressembler à Lot. C'est comme si tu n'avais rien touché. Parce que la malédiction te poussera à ouvrir les yeux et à regarder tout ce qui est mauvais. À faire un mauvais choix. C'est comme ça que vous voyez des personnes. Hier, ils ont eu à gérer beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, quand vous regardez leur vie, leur grandeur est restée dans les albums. Vous regardez leur vie. Ces gens-là ne ressemblent à rien. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque la malédiction frappe les yeux, et quand ça t'ouvre les yeux pour les mauvaises choses, elle t'aveugle pour les bonnes choses. Elle est en train de t'aveugler pour les bonnes choses. Pourquoi toi tu n'as pas trouvé l'arbre de la vie? Comment toi qui vivais dans le jardin, comment tu n'as pas pu repérer l'arbre de vie? Pourquoi? Parce que la malédiction travaille de la sorte. Lorsque vous lisez le livre de Deutéronome, l'Éternel Dieu dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Mais choisis la vie. Mais l'homme a du mal à choisir la vie parce que sous le poids de la malédiction, on a des yeux ouverts que pour regarder ce qui est mauvais. Comprenez ce que je dis? C'est pourquoi vous êtes en train de voir. La malédiction peut travailler dans ta vie de manière à ce que tu ne vois que tes faiblesses. La malédiction t'empêche de regarder tes capacités pour ne pas le cultiver. Beaucoup de personnes. Amen. Tel que vous êtes là, vous avez des qualités, vous avez des capacités, mais la malédiction vous poussera à ne pas le regarder. Amen. Et lorsque vous commencerez à regarder le mauvais côté, vous vous voyez toujours incapable, vous vous sentez toujours rejeté, vous vous sentez toujours marginalisé. C'est comme ça que la malédiction fonctionne. Beaucoup de personnes sont comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Il y a un choix résultat et ça par rapport il y a poids, il y a malédiction. Et très souvent ces gens-là ont un seul vocabulaire. Si je savais. Amen. Si je savais. Lui-même est entré dans tel domaine. Lui-même a commencé à faire telle activité. Mais à un certain moment, il s'est rendu compte. Qu'est-ce que je fais? Et quand on ne sait pas comment ces choses opèrent, on peut commencer à accuser les gens. Vous comprenez?
On peut commencer à accuser les gens. Or, en réalité, on ne sait pas qu'on est sous la pression d'une malédiction qui n'est autre qu'un esprit. La malédiction peut être une loi qui est établie pour limiter ton espace et pour limiter ton influence. Je te parlerai aujourd'hui de la malédiction sur toutes ses formes. Comprenez ce que je dis? La malédiction peut te pousser à choisir un endroit qui va te détruire. La malédiction, parce que là nous sommes dans la dimension de la vision. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Je te parlerai. Pour ne pas peut-être te scandaliser, pour ne pas perdre le fil d'idée, mais retiens ça comme ça. La malédiction te rend capable de voir tout ce qui est mauvais. Et ça te rend incapable de voir tout ce qui est bon. Les gens croient que quand on est maudit, c'est qu'on ne va pas se marier. Non. Non, non. Tu peux entrer dans le mariage. Tu peux travailler. Tu peux toucher de l'argent. Mais le problème, c'est au niveau du choix. Parce que tes yeux sont sous la pression. Il y a des endroits où quelquefois cet esprit de malédiction laisse tout dans ta vie, mais ça travaille seulement au niveau de tes yeux. Amen. Ça travaille seulement au niveau. C'est comme ça que l'autre, si vous lui posez la question, il va dire que je m'étais trompé. Parce que j'avais vu la plaine de Sodome et Gomorrhe comme un jardin de l'Éternel. Mais c'était la cité de destruction. Vous comprenez ce que je dis? Qui lui a poussé à faire ses choix? Certaines personnes, si on est superficiel, on peut dire que non, c'est lui-même. En réalité, n'oubliez pas que lui était un neveu pour Lot. L'Éternel les a appelés. Non, il a appelé Abraham. Qu'ils sortent des Ur et de Chaldée. C'était une nation où les peuples étaient en train de servir des morts et des idoles. Donc ils étaient tous sous la malédiction. Et sauf que Lot n'a pas pu briser cela. Il a continué sa vie tout en étant sous cette influence. Et la finalité, ça s'est manifesté par la vision. Il a fait un choix là où il devait détruire toute sa famille. Et vous allez voir plus tard, le choix de Lot lui a suivi jusqu'à ce qu'il ait connu les relations sexuelles avec ses filles. C'est-à-dire l'inceste. Tout ça, l'origine, c'est le choix de Lot. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire aux gens qui soutiennent cette affirmation pour dire que non, voilà, pour ceux qui veulent entrer par exemple dans le mariage, qui disent que non, voilà, si tu vois une belle femme, tu l'épouses. La bonne femme. Tes yeux peuvent te montrer une belle femme. Mais la bonne, fais attention. Parce que pour opérer un bon choix, tu dois d'abord te libérer du joug de la malédiction. Amen. Pour opérer un bon choix dans n'importe quel domaine de la vie. Bien aimé, comment c'est possible que dans une même famille, toutes les femmes sont tombées sur des mauvais maris? Hein? Ça vous dit rien? Vous regardez la grande sœur. Voyez son mari. La petite sœur. Celle qui vient après. Lorsque vous regardez tous ces hommes-là, ce sont que des mauvais hommes. C'est-à-dire celui-ci, c'est quelqu'un qui aime battre sa femme. Celui-là, c'est un ivrogne. Celui-là, c'est un voleur à gage. Donc, malgré leur beauté, malgré ce qu'elles sont, elles tombent toujours sur des mauvais hommes. Les gens peuvent commencer à dire,
Mais ça, c'est quel choix? Bien aimé. Avant que vous puissiez d'abord accuser le choix, regardez la cause, la source qui leur pousse à opérer ces choix. Vous pouvez aussi tomber sur une famille où tous les hommes sont bons, mais qui tombent sur des mauvaises femmes. Vous comprenez ce que je dis? Et lorsque vous regardez une telle famille, même s'il y a beaucoup d'argent, même si ces gens-là ont beaucoup d'opportunités, mais laissez-moi vous dire que les hommes peuvent être sous le poids d'une malédiction qui leur pousse à faire un mauvais choix. Alléluia. Le premier symptôme, quand ils mangèrent, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. La Bible est en train de dire, écoutez, vous savez, aujourd'hui vous pouvez avoir un fonds de commerce, un fonds pour les affaires. Mais si vous êtes sous le coup d'une malédiction, la malédiction ne vous empêche pas seulement de toucher de l'argent, mais la malédiction vous empêche de sortir de ses limites ou de ses frontières. Là où on vous a trouvé, c'est là où on reviendra vous trouver. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sous le coup d'une malédiction. Pour eux, le mariage, ce n'est qu'un stage. Pour eux, les affaires, ce n'est qu'une visite. Le travail n'est que du tourisme. Ça veut dire que vous allez partir et revenir. Vous allez essayer et abandonner. Vous allez aller et revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est en train de vous empêcher de faire un bon choix. Je parle toujours de ces symptômes. Regardez. Lorsqu'ils se sont rendus compte que leurs yeux s'ouvrirent, par rapport à quoi? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Qu'ils étaient nus. Ah, bien aimé. Écoutez très bien. Si aujourd'hui quelqu'un est nu, l'endroit où il peut accepter de rester de la sorte, excusez-moi de vous le dire, c'est dans un endroit, un cadre bien restreint qu'on peut appeler soit la chambre ou encore la douche. Et lorsque vous regardez dans la société, ces endroits-là n'ont pas une grande dimension. Vous comprenez ce que je dis? La chambre, c'est un espace bien réduit. La douche, c'est un espace aussi réduit. C'est une vie qui impose la malédiction. Vous pouvez voir que vous êtes habillé humainement parlant. Mais lorsque vous êtes sous le coup d'une malédiction, ça vous empêche d'aller loin. C'est-à-dire la nudité fait de sorte que l'homme ne puisse pas se déplacer. L'homme ne puisse pas aller loin. Lui-même, il va se limiter dans ces quatre murs-là. Même quand une personne l'appelle, il peut refuser d'accepter parce que il ne veut pas que sa nudité soit découverte. Et les choses que je suis en train de parler ici se passent dans un cadre aussi spirituel. Tu peux refuser un appel à l'élévation, non parce que tu es tellement humble, mais parce que spirituellement tu es nu et la nudité ne te permet pas d'aller loin. Tu dois choisir des endroits. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui se contentent quelquefois d'une vie tellement basse. Hein? Ils se contentent de cette vie-là. D'autres appellent ça une humilité, mais en réalité c'est une humiliation qui émane de la malédiction. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. J'aimerais te parler des symptômes de malédiction. Écoutez-moi très bien. À cette époque-là, il n'y avait pas de miroir. D'accord? Excusez-moi de prendre ces images-là parce que je suis en train de vous révéler comment est-ce que la malédiction fonctionne. Il n'y avait pas de miroir.
Adam n'a pas dit qu'il a vu que la femme était nue. Lui-même, il a dit que je suis nu. Ça veut dire ceci. Quand ses yeux s'ouvrirent, il commençait à se regarder. Vous comprenez ce que je dis? Il s'est regardé et c'est en ce net moment qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Dans le jardin, les deux n'étaient pas le seul à être nus. Vous comprenez ce que je dis? Parce que si vous êtes par exemple quelque part dans une chambre ou dans une salle, ou par exemple il y a des lumières bleues. Et quand ces lumières-là se reflètent sur vous, vous vous rendez compte que votre chemise blanche devient bleue. Mais s'il y a quelqu'un à côté de vous qui a aussi une chemise blanche, lorsque vous voyez que cette personne, sa chemise devient bleue, vous vous rendez compte que ce n'est pas grave. C'est une situation que nous sommes en train de partager. Si vous voyez aussi une troisième personne, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas grave. C'est une situation normale. Mais bien aimé, écoutez-moi. Est-ce que Adam et Ève étaient le seul à être nus dans le jardin? Mais quand vous regardez les animaux, à qui Dieu a donné les habits? Lorsque vous regardez le singe, est-ce qu'il avait une culotte? Lorsque vous regardez le chien, tous les animaux qui étaient dans le jardin étaient nus. Mais pourquoi est-ce que Adam est en train de parler de sa nudité? Parce que la malédiction t'empêche de voir loin. La malédiction te pousse à voir tout près de toi. Et c'est pourquoi vous allez voir tous ceux-là qui sont sous le coup de la malédiction ne cherchent que ce qui est là. C'est-à-dire même s'il faut avoir, ils ne voient pas loin. La malédiction aussi touche la vision. Pas la vision dans le sens de la vue, mais la vision dans le sens d'être. Il vous sera difficile de voir loin. Vous serez seulement là pour voir ce qui est là. Il vous est difficile de développer la vie de l'aigle. C'est pas pour rien que l'Éternel Dieu va se focaliser sur cet oiseau là. C'est un oiseau qui voit tellement loin. L'aigle ne mange jamais ce qui est là. Non. Dieu lui a donné la possibilité d'atteindre les hauteurs pour mieux repérer ses proies. Et c'est ça la vision de quelqu'un qui est béni. Il voit loin. Il est en train de voir loin. Très loin. Mais celui qui n'a pas la bénédiction, la malédiction te fait voir seulement ici. C'est pourquoi tu vas te rendre compte. Il y a des personnes, tu travailles nuit et jour. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un travaille nuit et jour pour la nourriture qui périt? Vous savez ce que la Bible appelle une nourriture qui périt? Vous connaissez cette expression-là? Vous avez déjà entendu ça? C'est qui périt. C'est-à-dire c'est des choses qui ont du mal à toucher des générations. La malédiction peut te permettre de transpirer et de travailler pour ton demain proche. Hein? C'est pourquoi je n'aime pas cacher certaines vérités. Si vous regardez cette nation, le Congo, la vie que mène la majorité des Congolais, nous devons chercher Dieu. Vous comprenez ce que je dis? J'ai entendu quelqu'un dire que nous mangeons au taux du jour. Et si Maraté prend la Congolais à Lukaka chaque jour, donc nous avons un lobby. Vous comprenez ce que je dis? Quand il sort, c'est pour demain. Et la vie de la malédiction impose à l'homme un tel rythme. Tu ne verras jamais les générations. Tu verras seulement là. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, même aujourd'hui, les gens qui arrivent quelquefois à détourner, à voler,
dans leur tête, ils se disent que bon voilà, je vais avoir beaucoup d'argent. Mais ces gens-là sont surpris de voir qu'après avoir commis un acte, et ils se retrouvent en prison. Et on lui dit que non, ta femme a été prise par une autre personne. Tes enfants sont devenus des enfants de rue. Parce qu'en posant ces actes-là, il n'a vu que là. Il ne regardait pas le futur. Vous comprenez ce que je dis? Il ne voyait pas loin. La malédiction, quand elle frappe l'homme, tu ne vois que là où tu es. Tu ne verras pas loin. Mais si Adam avait vu le singe, il devait se rendre compte que Bango peut pas dans la bilambate. S'il pouvait regarder le lion, il pouvait se rendre compte qu'il n'y a pas dans la culotte ni encore manteau à Zanangote. Donc nous sommes tous dans le jardin. Nous n'avons pas d'habits. Vous comprenez ce que je dis? Tu auras du mal à voir loin. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui travaillent nuit et jour. Lorsque toi, tu travailles pour ton demain, donc un demain proche. On est mardi, tu travailles pour la journée de mercredi. Qu'est-ce que tu feras pour les jours à venir? Qu'est-ce que tu deviendras? Et tu ne posséderas jamais un héritage que tu vas léguer aux enfants. L'héritage que tu peux léguer aux enfants, c'est de la même façon que toi tu cherches pour le demain proche que tu vas léguer aux enfants. Et quand ça devient comme ça, ça devient une vie héréditaire. C'est ça la malédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Non seulement que leurs yeux s'ouvrirent, mais la Bible dit, après avoir vu plutôt les yeux ouverts, ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Mais permettez-moi de revenir sur un point. Vous savez, vous connaissez le dépouillement? Je l'ai dit ici. Et parce qu'une femme qui est sous le coup de la malédiction, son problème n'est pas d'abord de se marier. Parce que quand on demeure sous la malédiction, même quand tu te maries, tu finiras par quitter cet endroit. Vous comprenez ce que je dis? Celui qui est sous le coup de la malédiction, vous pouvez lui donner une grosse somme d'argent. Lorsque cette malédiction demeure, ce n'est pas l'argent qui peut vaincre la malédiction. La malédiction, c'est un esprit. C'est une loi établie. La femme ne peut pas vaincre ça. L'argent ne peut pas vaincre ça. L'homme ne peut jamais vaincre ça. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut vaincre une malédiction. Et après avoir été libéré de la malédiction, c'est en ce net moment qu'on peut bien utiliser l'argent, qu'on peut bien avoir un mariage prospère, on peut bien faire les affaires qui avancent. Pourquoi la nudité? La nudité, c'est un dépouillement. Ça veut dire qu'à chaque instant que tu reçois quelque chose, ne crois pas que ça va se développer. Tu reviendras toujours à la case du départ. C'est là où je vais te parler de comment est-ce que la malédiction agit par rapport aux solutions que nous cherchons au problème. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, la Bible dit ils se sont fait de feuilles de figuier. Ils ont pris les feuilles de figuier, ils se sont conçus de cache-sexe. D'accord. Or, qu'est-ce que signifie les feuilles de figuier? Ce sont ce qu'on appelle des solutions temporaires. Parce qu'aucune feuille de figuier ne peut résister dans le temps. Ils avaient les feuilles de figuier. Mais quand l'Éternel est venu, ils ont dit que nous sommes nus. Où sont passées les feuilles de figuier? Les feuilles de figuier ont séché. Parce que dans la malédiction, toute solution que vous allez trouver, ça va être une solution temporaire.
temporaire. Aucune personne dans la malédiction trouvera une solution durable. Tu trouveras un travail pour un temps. Tu auras un mariage pour un temps. Tu auras des enfants pour un temps. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Vous savez, pour ceux qui sont dans la malédiction, ce n'est pas bon pour un parent d'enterrer un enfant. Regardez dans la Bible. Vous allez voir. Partout où un parent avait enterré un enfant, il y avait le signe d'une malédiction. Je vous donne le premier exemple, c'était Adam et Ève. Ils ont enterré un enfant, Abel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous le coup de la malédiction. Deuxième cas, c'est dans la maison de Judas. Vous comprenez ce que je dis? La Bible dit que les enfants de fils de Judas ne craignaient pas l'Éternel. Lorsqu'on ne craint pas l'Éternel, on est sous le coup de la malédiction, n'est-ce pas? Judas est le premier patriarche à enterrer ses enfants. Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte. Abraham était enterré par ses enfants. Isaac, Ismaël et tous ces gens-là, ces enfants qu'il a eu avec Ketura, l'ont enterré. Tu prends Isaac. Isaac était enterré par ses enfants. Tu prends Jacob. Jacob était enterré par ses enfants. Tu prends Joseph. Joseph était enterré par ses enfants. Mais seul Judas, parmi tous ceux-là qui avaient enterré ses enfants. Et la Bible dit dans le livre de Job, tes enfants te conduiront dans le sépulcre comme une gerbe à sa vieillesse. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire tout ce que vous allez avoir quand vous êtes sous le coup de la malédiction, c'est des solutions temporaires. C'est ça le feuille de figuier. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas prier. Tu vas chercher le travail. Mais quand le travail viendra, ça sera pour un temps. Vous comprenez? Vous travaillerez pour 2 ans. Après les 2 ans, on va compresser. La compagnie ferme. Tu rentres encore en chômage. Comprenez ce que je dis? Tu vas faire les affaires. À un certain moment, ça va marcher. Mais d'un coup, tout est à terre. Pourquoi? Parce que dans le temps, les feuilles de figuier doivent sécher. Comprenez? Maintenant, la personne qui ne connaît pas comment se libérer de la malédiction, il s'attache au figuier. Vous vous attachez au figuier parce que le figuier est là pour vous donner le figue et pour vous donner le feu. C'est comme ça que certaines personnes passent leur temps sous le soleil. Ils sont attachés au figuier. Ils sont attachés au figuier. Et quand ils ont besoin de feuilles, ils prennent le feuille pour un temps. Et lorsque le temps commence à passer, le feuille sèche, il redevient nu. À un certain moment, il se confie encore au figuier. Et le figuier leur donne du feuille, de feuilles plutôt. Ils cachent leur sexe. À un certain moment, le feuille sèche, ils redeviennent encore nus. J'aime tellement le Seigneur. Dieu connaissant tellement son peuple, quand il a envoyé Jésus, Jésus est arrivé. Il a laissé les cèdres, il a laissé les calbitus, il a laissé les manguiers et il a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que c'est toi qui retiens certaines personnes. Ils peuvent chercher la malédiction. Ils ne veulent pas fuir la malédiction parce que c'est toi qui les nourris. C'est toi qui leur couvre la nudité. Jésus va maudire le figuier. Il a dit ceci: que personne ne mange de ton fruit. Lorsqu'il a parlé de la sorte, il est parti. Mais la Bible dit, le lendemain quand ils sont venus, le figuier sécha. Le figuier sécha. Donc non seulement que le fruit ne sera plus donné, mais même les feuilles sont séchées. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu, il ne veut pas que vous puissiez vous accrocher au figuier. Mais celui qui vous soutient, quand il est asséché, vous allez chercher la face de l'Éternel Dieu. Alléluia.
Les gens ont parlé de ces figuiers maudits dans la Bible. Ils n'ont pas su pourquoi Jésus l'avait maudit. Ça a commencé là-bas. C'est là-bas où ça a commencé. Vous savez quoi? Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir des solutions temporaires. Non. Parce que tu n'étais pas libéré de cette loi-là. Amen. Est-ce que vous avez déjà interrogé la Bible pour savoir l'essence de ces proverbes qui dit seule la bénédiction de l'Éternel enrichit? Vous connaissez la phrase qui suit après? La Bible dit quoi? Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu, quand elle vient, c'est une solution durable. C'est une solution durable. Alléluia. Une solution durable. Si le frère de Joseph n'avait pas enlevé sa tunique, Joseph avait la capacité de laisser sa tunique à ses enfants. Comprenez ce que je dis? Si Joseph n'a pas donné à Manassé et à Ephraïm la tunique que son père l'avait confectionnée, c'est parce que ses frères l'ont dépouillé. Mais la manière dont Jacob avait conçu cette tunique-là, Joseph pouvait donner ça même à ses enfants. Comprenez ce que je dis? Dieu veut des solutions durables. Tu dois avoir quelque chose que tu dois léguer aux générations futures. Il faut silisa makambo oyo yo kuta oyo pendant que yo za makambo wana esengele sila na bana oyo kobota ba kokuta makambo wana te. Tu dois mettre fin à ces choses. Tu dois mettre fin à ces choses. Bien-aimé, tel que je suis là, j'ai commencé à mettre au monde en tant que pasteur. Ça veut dire que je suis né dans une famille où il y a aussi des liens. Mais moi, pour que je sois pasteur, j'ai été en face de la flamme qui dévore, c'est-à-dire le feu dévorant. Si moi-même je suis déjà consumé, est-ce que les enfants qui sortent de moi, est-ce qu'ils peuvent encore avoir la vie que j'ai héritée de mes parents? Non. Tu as le devoir d'arrêter ce que tu as trouvé dans la famille. Alléluia. Ozala biloko mibale okotikela bana na yo. Eza kombo ya Nzambe na yo na kombo na yo. Comprenez ce que je dis? Tu as deux noms. Le nom de Dieu et celui que tu as servi est ton nom. Ça c'est le devoir que tu as sur cette terre. Et ne passe pas inaperçu. Ne passe pas inaperçu. J'aimerais que quelqu'un ce soir, avant que je ne continue, j'aimerais seulement que tu te lèves, que tu cries à haute voix, finis avec les feuilles de figuier au nom de Jésus. Non, je t'ai demandé de crier à haute voix. C'est une déclaration, c'est une prière que tu fais. Finis avec les feuilles de figuier au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse cela dans ta vie. Finis avec les feuilles de figuier. Et la Bible est en train de dire ceci. Non seulement qu'ils ont pris les feuilles de figuier, mais ils se firent des ceintures. Qu'est-ce que la ceinture? La ceinture c'est un soutien. Alléluia. La ceinture c'est un soutien. Pourquoi la ceinture n'a pas pu garder le feuille de figuier? Lorsque vous êtes sous la malédiction, aucun soutien ne vous sera d'une main puissante et forte. Même si tu vas t'allier au président de la République, tu le prends comme soutien, il échouera à cause de la malédiction.
Ils portèrent des feuilles de figuier. Et ils se firent des ceintures. La Bible dit, vers le soir, vers le soir, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés se cacher. Écoute ce que la malédiction fait. La malédiction t'imposera à t'éloigner de ceux qui peuvent être une source pour toi. Dieu les avait chassés. Dieu les avait menacés. Non, ils ont seulement entendu. Or, celui qui sont en train de fuir, c'est lui la solution à leur problème. Mais quand on est sous la malédiction, ceux-là qui doivent participer à ton destin, la malédiction va t'éloigner d'eux. Alléluia. La malédiction va t'éloigner de tous ceux qui peuvent jouer un rôle important dans ton destin. Et cette malédiction va te rapprocher de ceux-là qui doivent détruire ton destin. Tu auras des amis. Quel type d'amis? Les gens qui ont la même vie que toi. Écoute-moi très bien. J'ai parlé ici d'Adam qui était nu. Mais il s'est retrouvé avec qui? Avec Ève, qui était dans la même situation que lui. Et ce sont ces deux-là qui sont allés se cacher. Oh, comprendre tes complicités nini salamaka entre yo na muto yo zui na musala. Amen. Tu vas commencer une activité. Non, j'ai de l'argent. Je vais ouvrir une boutique. Un magasin d'habillement. Tu mets l'argent. 4 000 $. Et pendant que tu cherches des personnes qui doivent travailler là, aucun okuta mutu moko ba proposer au mutu soit yo moko poni mutu. Hein? Motema na yo et sepeli na ye. Tango kozwaye oche na kati. Abandi oteka. Oteko azoteka. Azawana pona ko détruire musala oyo yo bandi. Ozokanga? Musala oyo bandi. C'est cette force-là qui te pousse à être attiré par quelque chose de mauvais. Cette force-là, toi spirituellement tu ne comprendras pas que lui aussi est nu. Mais le problème c'est que vous êtes régis par la même loi. Amen. Au sommet ça et ça la transport. Yo ke ko pona kaka muto yo moni malamu ba memeli yo batumi satu te olinga na sepeli na oyo muto yo sepeli na ye un soulard à gage. Et c'est après 3-4 semaines na sima ya mwa posto na sia masanga wana nde ake ko tuta batumi bale a tuti sina mutuka. Tu vas te rendre compte que tu avais fait un mauvais choix. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Yé moko bakangi ye, musale sili, yo mbongo ekei, pe bakoy pe okanga yo. Tango boko kutane sika moko se rendre compte, yo za sune loko zalaki nango te, yé pas za sula musala oya zalaki nango te. Donc on comprend que bino mi balé bozalaki bata bolumbu, mais boye banaka te. Comprenez ce que je dis? Tu vas te rendre compte. Toi qui es sous le coup de cette malédiction. Avec l'argent, tu te dis, bon voilà, comme c'est le commerce actuel, je vais acheter 2 motos. 2 motos. Fais tes calculs. Tu trouves 2 personnes. Tu leur confies. Ne sachant pas
Et ces deux-là aussi ne sont que des personnes nues sous le coup d'une malédiction. Tu vas apprendre que le premier on l'avait drogué et on l'avait dépouillé de la moto. Drogué, moto. Mais il n'y a pas ce père qui t'a opéré Moussala. Vous avez à ce père qui t'a opéré Moussala. À bandi peut qu'on sala. Mais le problème est ça. Mbongo yo sombeli moto ils a fait à figuer. Moussala oyazu ya moto ils a fait à figuer. Il n'y a que les esprits qui comprennent ça. Mais vous n'allez pas le comprendre. Pour toi, tu as commencé à faire une activité. En réalité, tu n'es que là. Tu es là. Tu es sur place. Tu vas te rendre compte. Quand tu apprendras qu'on a ramassé un motard vers rond-point Ngaba. Et quand on va te conduire là-bas, tu te rends compte que celui et il est inconscient et la moto est introuvable. Tu vas te rendre compte. Toi, tu es redevenu main vide. Lui aussi qui était semblé trouver du travail, il est revenu à la case du départ. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant posez-vous la question de savoir pourquoi Adam est en train de dire nous avons entendu ta voix et nous sommes allés nous cacher. Pourquoi? Parce que la vie de ceux qui sont sous la malédiction, c'est une vie de dépouillement et d'humiliation. Donc, là où tu dois normalement te trouver, c'est là où les gens ne peuvent pas avoir un regard sur toi. Et vous savez quoi? On ne cache que deux choses. On cache quelque chose qui a une grande valeur et on cache quelque chose qui n'a pas de valeur, qui a tendance à vouloir m'humilier. N'est-ce pas? Et ça parce que ça a une valeur mais parce que et ça a une valeur tu seras humilié. Vous comprenez? Donc lorsque il dit nous avons entendu ta voix et nous sommes allés nous cacher, c'est cette vie là que vous pouvez commencer à mener. Une vie récessive, une vie de rien, une vie qui ne représente absolument rien. C'est-à-dire là où vous êtes en train de vivre là, vous ne pouvez que vous contenter de cet endroit là. Le jardin était vaste, mais la Bible dit quoi? Ils sont allés se cacher où? Lisez la Bible. Au milieu des arbres. Au milieu des arbres. Ça veut dire que quand on est sous le coup de la malédiction, n'oubliez pas que j'ai parlé de la proximité entre Adam et le figuier, donc l'arbre. Hein? Donc, pourquoi la Bible dit au milieu des arbres? Or, nous savons très bien qu'il y avait quelqu'un qui était au milieu du jardin, pas des arbres, mais du jardin. Comment est-ce que Adam ne peut pas chercher à être au milieu de pierres précieuses qui étaient dans le jardin? Comment est-ce que Adam ne peut pas chercher à être au milieu de ces cours d'eau qui étaient dans le jardin? Mais lui, il n'a cherché que les arbres. Mon frère, ma soeur, ce soir-là, je suis en train de t'interdire de prier pour des solutions temporaires. Et ça, il faut divorcer au Kabonanango. Et ça, il faut aussi l'ananango. Il est mieux d'accepter d'être affamé que d'embrasser celui qui t'apporte de la nourriture à chaque instant. Avec quelque chose qu'on apporte. Le roi cadeau. Cadeau batongaka nango ba civilisation te. Cadeau oko bâtir nango avenir te. Jamais. Comprenez ce que je dis? Nous avons entendu ta voix. Nous sommes allés nous cacher. La malédiction peut faire de sorte que tu t'éloignes
des opportunités, des personnes, des relations qui pouvaient te propulser dans la vie. C'est sous le coup de la malédiction. Muninga balaki tellement bien. Oyaye allez pas naye, oyaye allez pas naye. Mais regardez ce qui va se passer. Il a été un jour poussé à sortir avec la femme de son ami. Il est sorti avec la femme de son ami. Et l'ami a été conscient. Il était au courant. Ils se sont séparés en queue de poisson. Quelques années après, cet ami-là a été tellement élevé en dignité. Mais or, peut-être qu'il est moins sérieux. Mais quelquefois, ça peut être le coup d'une malédiction qui le pousse à agir de la sorte. Comprenez ce que je dis? Ça peut être le poids d'une malédiction. Ne croyez pas que la malédiction c'est seulement la paume. Non. Les personnes dont nous sommes en train de voir ici, ils sont dans le jardin. Il y a les diamants. Il y a tout. Quelqu'un comme Adam à cette époque-là, le monde était sa parcelle. Donc aki na mapango ebele, mukili mobimbe aki mapango naye. Aki na mabanga talo, mais il est sous le coup. Amen. Vous savez, pendant que j'étais en train de prier par rapport à ce séminaire, moi-même en tant que pasteur, j'ai été beaucoup enseigné par l'Éternel Dieu par rapport à ces choses. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Quand tu viens ici, ne viens pas pour finir le séminaire, mais viens pour finir ce qui doit finir dans ta vie. Viens pour mettre fin à ce qui doit finir dans ta famille. Il est allé se cacher loin de la face du Seigneur. L'Éternel lui pose la question. Où es-tu? J'ai écouté ta voix, je me suis caché. Parce que je suis nu. Adam obozomona awa amayele malédiction elongola mutu mayele te otikana na mayele, mais le problème sera ailleurs. Comprenez ce que je dis? Le problème sera ailleurs. J'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. J'ai dit ici, nous avons 3 secteurs où nous allons voir les symptômes de la malédiction. L'homme, le sol, le serpent. Parce que ce sont ces 3 entités-là. Là où l'Éternel a prononcé la malédiction. Il a maudit le serpent, il a maudit le sol et il a maudit l'homme. Mais lorsque je parle de l'homme, j'ai parlé seulement de quelques symptômes, des critères qu'on est en train de voir dans la vie d'Adam. Mais ce n'est pas fini. Je me permettrai de vous parler du serpent. Regardez d'autres symptômes que vous allez voir dans le serpent concernant la malédiction. Pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit d'entre. Tu seras maudit d'entre. Ça veut dire quoi? La malédiction, quand elle est sur toi, elle ne se manifeste jamais en secret. C'est toi qui mèneras une vie de secret. Mais la malédiction se manifeste toujours au milieu d'eux. C'est pourquoi le Seigneur va dire au serpent, tu seras maudit d'entre. D'entre. Ah voilà, nakati, voilà. Tu seras maudit d'entre
tous les animaux des champs, d'entre le bétail. Donc quand on dit d'entre, ça veut dire que tu seras au milieu de gens. Mais moi je considère ça comme une grâce. Quelle grâce? Bien aimé, vous savez, lorsque vous êtes seul sous le coup d'une malédiction, vous allez croire que vous menez une bonne vie. C'est comme le fou de Gadara. Il s'est retrouvé au cimetière. Même s'il est nu, qui va lui montrer le contraire? Parce que tous ses voisins ne sont que des cadavres. Vous vous retrouvez dans un royaume où vous êtes seul à voir la vie. Même si vous êtes en train de vous faire de scarification. Tu vas croire que tu es seul. Tu vas croire que tu es dans une bonne situation. Mais quand tu es d'entre, tu comprendras que tu dois chercher la face de Dieu. C'est la grâce que Dieu accorde à la personne qui est sous la malédiction. Quand tu te fais entourer de personnes qui ne sont pas dans la même condition que toi, tu peux commencer à chercher la face de Dieu. Pourquoi? À un certain moment, la Bible est en train de dire que considère le chemin par lequel Dieu te fait passer. Il y a des personnes que l'Éternel amène à côté de toi tout simplement pour te montrer que tu dois te libérer de cette vie-là. Comprenez ce que je dis? Curieusement, lorsque la cécité atteint un niveau très élevé, lorsque l'aveuglement atteint un niveau très élevé, même quand l'Éternel amène des personnes qui doivent t'exciter, tu ne chercheras pas la face de Dieu. Et que l'Éternel Dieu bénisse Pénina, parce qu'elle était à côté de Anne, pour faire connaître à Anne. Une femme doit enfanter. Une femme doit procréer. Même si l'homme te donne beaucoup d'argent, même si le mari te donne plus d'argent que moi, mais aussi longtemps que tu n'as pas d'enfant, tu ne peux jamais être appelé mère. On t'appellera femme, on t'appellera épouse, mais on ne t'appellera jamais mère. Et Anne a compris cela. Au moment où tout le monde était assis, elle s'est levée, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à intercéder. Pourquoi? Parce qu'elle considérait sa rivale comme une personne qui devait exciter cette femme à chercher la face de Dieu. Dieu dit au serpent, tu seras maudit d'entre les animaux des champs. Écoute ce qu'il dit après. Tu marcheras par ton ventre. Ça veut dire quoi? Le verbe marcher donne à toute personne de modifier sa position avant d'exécuter cela. Quelqu'un peut s'asseoir, quelqu'un peut être couché, mais lorsqu'on parle du verbe marcher, vous devez normalement changer de position pour exécuter ce verbe là. Mais la malédiction dans la vie du serpent fait de sorte que lui ne peut pas changer de position avant d'exécuter la marche. Ça veut dire quoi? Tu sais marcher là où les autres doivent être debout. C'est ça la malédiction. Bien aimé, la malédiction na vie à mutute. Okoma nesiko bato bazobuka ba télévision na nzete. Okoma nesiko bato bazobuka mbongo na nzete mais yo ozala rolala. Comprenez ce que je dis? C'est pourquoi même pour vous qui veulent entreprendre des activités ou des affaires ou je sais pas quoi, tenez-vous compte de votre identité dans les spirituels. Aujourd'hui, tu peux briguer beaucoup de titres académiques. Tu peux avoir 3 licences en économie, un master 2. Tu peux avoir, je ne sais pas, une maîtrise en économie ou je ne sais pas quoi. Ces papiers-là, ces titres-là ne peuvent jamais faire face à une malédiction.
comprenez ce que je dis? On prendra celui qui n'est pas qualifié, mais on laissera celui qui est qualifié. Et quand c'est comme ça, vous allez trouver cette personne d'injuste. En réalité, vous êtes sous le coup de la malédiction. Parce que la malédiction vous donne de ramper par le ventre. C'est-à-dire, vous n'allez pas utiliser la position qui vous permet de vous déplacer. Ça veut dire quoi? Un homme peut s'élever. Quand je suis couché, la position couchée empêche à certaines personnes de voir ma taille. N'est-ce pas? Parce que bino bazovandi liboso bozo ko empêcher bango ba mona ngai. Mais soki na telemi, je peux être vu de tout le monde. Ça veut dire quoi? La malédiction fait de sorte que les gens soient incapables de découvrir tes capacités. Tu peux être un bon ouvrier. J'ai rencontré quelqu'un. J'étais encore à Brazzaville. Un homme très intelligent. C'est sa fiancée qui l'a mené vers moi. Il était plus âgé que moi, un homme castard, un homme... Sa fiancée me dit, docteur, s'il fait un projet pour quelqu'un, le projet est adopté. Quelquefois, les gens font des éloges pour un tel projet. Mais si lui-même fait un projet, personne ne mettra la main sur ça. Il faut aller à poussière. Mais or, l'homme a été créé. Lorsque vous lisez la Bible, il y a le mot sol, il y a le mot terre. Hein? La poussière, c'est une partie du sol. La poussière, c'est une partie de la terre. Quand le Seigneur dit au serpent, tu mangeras la poussière. Donc même lorsque la terre est là, tu seras incapable de consommer la terre, mais tu mangeras la poussière. Et on a partout, on a ces malédictions, même quand le gros morceau est là, vous êtes là, vous devez vous contenter de miettes. Et c'est ce que j'ai découvert dans cette personne-là. Quand il fait un projet pour quelqu'un, cette personne-là lui donne 5 000 francs. C'est pas 5 000 francs, c'est pas équivalent quelquefois de $10. Mais lui, quand il va présenter ça, il va gagner 450 000. Ces projets-là. 450 000. Mais le concepteur a gagné 5 000 francs. 5 000 francs. Pourquoi? Parce que tu as été, tu es sous une loi qui t'impose de manger la poussière. Amen. Et tu es dans l'impossibilité de te lever. Tu es au sol. Et quand ils sont venus, nous avons commencé à prier. On a commencé à prier. J'aime tellement Dieu. Ce qu'il dit finit toujours par le réaliser. Nous avons prié avec eux pendant 2 semaines et demie. La 3e semaine, je ne l'ai pas vu. La 4e semaine, je ne l'ai pas vu. J'ai appelé sa fiancée. Et elle me dit, non, docteur, je devais normalement venir vous voir. C'est pas bon que nous puissions parler au téléphone, je viendrai vous voir. Elle est venue me voir. Et c'est pour la première fois que cet homme a été engagé dans une entreprise à Pointe-Noire. C'est là où les gens ont vu ses capacités et on l'a engagé dans cette entreprise. Pourquoi? Le joug de la malédiction a été brisé. C'est lui qui devait ramper. S'est relevé. Vous savez, dans l'histoire, on vous dit qu'au début le serpent, ça. Dieu ne peut pas dire à une créature
de ramper, si au départ, elle avait une autre locomotion. Le serpent avait un autre système de locomotion. Ramper est venu par la malédiction. C'est dans la malédiction que l'Éternel dit au serpent, tu ramperas. Mais avant, il ne rampait pas. Il avait un autre système de locomotion. Comment est-ce qu'il dit? Le serpent mangeait autre chose. Mais après, il fut parti de ceux qui devaient ramper et de ceux qui devaient prendre la poussière. Et pour conclure aujourd'hui, parce que nous allons prier, vous savez où est-ce que le Seigneur Dieu a limité le serpent? Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, il n'y a que le serpent qui ne boit pas l'eau. Vous comprenez ce que je dis? Toutes les créatures, il n'y a que le serpent qui ne boit pas l'eau. Un jour, je suis en train d'interroger l'esprit pour dire, mais pourquoi une telle punition? Pourquoi? Il dit parce que dans cette condamnation, le serpent ne peut en aucun cas être en contact avec la parole de Dieu. Parce que la seule chose qui nous libère de la malédiction, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et lui a été privé. Mais si le Seigneur Dieu nous met à disposition de sa parole, c'est parce que il veut que nous puissions nous libérer du joug de la malédiction. Tu vois là où se cache? Nous sommes que dans les symptômes. Nous sommes que dans les symptômes. Mais nous allons certainement nous arrêter ici parce que le temps, nous devons normalement prier. Nous devons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut réellement mettre fin à ces choses dans sa vie? Est-ce qu'il y a une personne ici qui veut réellement mettre fin à ces choses? Tu as reçu des choses de la part du Seigneur. Mais la vue, la vue, non, la vue, leurs yeux s'ouvrirent. J'aimerais que tu commences à prier. Que tu commences à prier. Prends la position qui peut te permettre de bien prier. Si tu peux te retirer dans un coin, fais-le, sois à l'aise. Si tu veux être à genoux, sois à l'aise. Si tu veux être assis, si tu veux être debout, sois à l'aise. Mais nous voulons prier. Jésus. Jésus. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons dire à l'Éternel Dieu. Et tu nous as parlé que ces paroles ne soient pas de simples informations, mais que ça devienne une vie. Une vie. Tu vas suivre chaque requête. Tu vas suivre chaque requête que je te donne. À chaque instant que nous allons prêcher, il faut que nous mettions fin à une dimension que Dieu révèle. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Et que s'il y a une influence qui s'exerçait sur ta vision, si dans ta vie, ce sont les yeux de la malédiction qui sont ouverts,
Tu vas commencer à le fermer au nom de Jésus. Il faut que tu aies des yeux. Usibi bomoy buanga